Candidat, attendez encore un peu ici. Attendez. Madame, vous avez un problème? Est-ce que ça se mange? Oui. Juju, je t'ai fait venir pour me soutenir. Pas pour me mettre la pression. Mais c'est pas moi qui passe l'entretien. Pourquoi j'aurais peur? Bon allez, mange. Il paraît que ce directeur du n'est pas facile à vivre. J'ai aussi entendu dire que tous ceux qui avaient des idées sur lui ont été virés. Quoi? Tout le monde dit que c'est un démon, sans pitié. Mais qui lui a donné ce visage d'ange? Première candidate, Likian. Je suis docteur de Kingwa et Beda, j'ai été assistante de direction dans 3 entreprises du Fortune 500. J'espère avoir la chance de devenir assistante du PDG. Je suis diplômée de Columbia, spécialisée justement en intelligence artificielle, je pourrais parfaitement assumer ce poste. Docteur de Kingwa, diplômé de Columbia, impressionnant. Tellement bon. Suivante, Tantan. Je m'appelle Tantan, même si je ne suis pas diplômée d'une grande école, j'ai intégré l'entreprise. Dès la fin de mes études, je suis là. 27e employé de l'entreprise, et juste hier, j'ai signé un gros contrat pour la société. Suhyuhyu. À toi. Moi, Oui, tu as bien rempli le formulaire tout à l'heure? je croyais qu'il fallait le remplir pour grignoter. Je vous en prie. Je m'appelle Sujuju. Je n'ai pas fait d'études supérieures. Ce n'est pas grave, mademoiselle Su. Quels sont vos loisirs habituels? Boire, ça compte? Félicitations mademoiselle Su, vous êtes nommée assistante spéciale du PDG de Dutech. Mais, moi, Félicitations. T'es trop forte. Monsieur Gu, n'est-ce pas un peu précipité? Qu'elle vienne demain pour l'embauche. Oui, monsieur Gu. À propos, son ami Tantan. Ne devrait-elle pas être en déplacement? Monsieur Gu, Tantan vient tout juste de rentrer. Hier, après des missions, on l'envoie déjà ailleurs? D'accord, monsieur Gu, je vais immédiatement demander au département des relations publiques d'organiser le voyage d'affaires. S'il vous plaît. $1 million, comment ça se fait que c'est toi? Mademoiselle Su, je représente actuellement Monsieur Gu. Je vais officiellement signer le contrat de travail avec vous. Je suis venue accompagner ma meilleure amie à l'entretien, je m'en fiche complètement. De ce poste d'assistant particulier du PDG. Salaire annuel. 5 millions. Patron. Vous avez d'autres questions? Aucun problème, patron, je suis très heureuse de vous servir. Pas pour moi, mais pour Monsieur Gu. Nous travaillons tous pour Monsieur Gu. Je ferai de mon mieux pour servir Monsieur Gu. Je suivrai Monsieur Gu à la lettre. Signez ici. Félicitations, Mademoiselle Su, vous êtes officiellement la secrétaire particulière de Monsieur Gu. Ainsi que sa maîtresse secrète. Quoi? Quelle maîtresse? La maîtresse de qui? Mademoiselle Su, vous pensez que 5 millions, c'est si facile à obtenir? Je ne veux pas, je démissionne.
Mademoiselle Su, vous n'avez même pas regardé les clauses du contrat avant de signer. Si vous rompez unilatéralement le contrat, vous devrez payer une pénalité de 10 millions. Combien? Vous ne m'avez pas prévenu. Hier, je vous ai même sauvé la vie. C'était juste une mise en scène, une mise en scène. Monsieur Gu a besoin de vous pour faire face à sa famille, il ne vous fera rien. Vraiment? Ne me mentez pas. Si je mens, je suis un chien et je devrais avaler 1000 aiguilles. Vraiment, vous m'avez sauvé, comment pourrais-je vous mentir? N'est-ce pas? Votre première tâche est d'aider Monsieur Gu à participer à un dîner de famille pour faire face à sa famille. Si vite? Je ne sais même pas où est mon bureau. Je ne sais pas. Pas de problème, en tant qu'assistant du PDG, vous pouvez vous asseoir où vous voulez. J'ai peur d'y aller, aidez-moi. Je vous accompagne. Et si ce Gu Jinshen Essayez de me... S'il essaie de me toucher, sauvez-moi. D'accord, je vous sauverai à ce moment-là. Vous le jurez? Je le jure. Souvenez-vous, vous avez juré. Au fait, vous connaissez bien cet endroit? Assez bien. S'il en manque un, il le remarquera? Prends toute la boîte, il ne devrait pas s'en apercevoir. Santé. Félicitations ma sœur, tu es devenue l'assistante spéciale de Gu. Mais tu vas encore devoir voyager, et je vais encore me retrouver seule. À garder la maison vide. Tu es déjà l'assistante de Gu, fais un effort. Et épouse-le. En parlant de Gu Jinshen, je ne l'ai encore jamais rencontré. Mais j'ai entendu dire qu'il est très difficile à vivre. Et en plus, il est sournois, rusé, vil et sans scrupules. Le deuxième maître Gu est arrivé. Comme d'habitude. Videz la salle. Xiao Ju, partons vite. Pourquoi? Je n'ai même pas encore commencé à boire. On ne peut pas se permettre de provoquer Gu Xiao. Qui est Gu Xiao? C'est le deuxième fils de la famille Gu, le plus grand groupe de Jiansheng. La famille Gu est une famille centenaire, rien que l'industrie viticole de Gu vaut des milliards. Dépêchons-nous de partir. Tu sais boire? Oui, un peu. Bien, alors bois avec moi. J'ai peur que le deuxième maître ne soit trop ivre. Pourquoi tu ris? Tu n'as vraiment aucune idée, à Jiansheng, seul le deuxième maître peut envoyer les autres à l'hôpital. Quand as-tu déjà vu le deuxième maître trop ivre? Alors je bois avec toi. Dudu, insouciant de la mort. Deuxième maître. Voilà encore une proie pour ce soir. Quand elle sera ivre ce soir, elle sera à la merci du deuxième maître. Shen Anki, prépare les cocktails. Sujuju, n'est-ce pas? Ce soir, je vais vous montrer quelque chose. La grande sœur de la famille Shen, championne internationale de mixologie. C'est quoi ça? Tu ne connais pas? Ce verre s'appelle Igu. Tu sais faire? Je peux t'apprendre. Qu'est-ce que tu dis? J'ai commencé à apprendre la mixologie à 8 ans. Tu oses m'apprendre? Interessant. Interessant. De plus en plus intéressant.
Essayons. Toi, le deuxième jeune maître, regarde-la, ne la chasse pas. Il semble que j'ai mal jugé. Tu as de bonnes compétences. Mais je ne sais pas comment tu tiens l'alcool. Eri, tu ne m'aides même pas. Juju, dépêchons-nous de partir. Eri. Ma mère m'appelle pour rentrer manger. Oui, j'ai oublié de fermer le gaz. Qui t'a dit de partir? Verrouillez cette porte. Ce soir, personne ne sortira debout. T'en es sûr? Personne ne partira aujourd'hui, à moins de ramper dehors. C'est moi qui le dis. C'est quoi ce bordel? Trop drôle, ça vaut rien. Ce Jojo. Yibéwan, t'es encore chez moi toi? J'ai dit, si je trouve pas mon portable et mon portefeuille. Je bouge pas d'ici. Bon, reste donc ici et travaille pour rembourser ta dette. 1 million? Ça te fera 10 ans de boulot. Toi aussi tu peux te saouler? Je crève de fatigue, on me laisse pas dormir, fallait absolument boire. C'est qui a mis ce Juju dans cet état? C'est le deuxième jeune maître. Ce Gu Xiao, il se prend vraiment pour quelqu'un. Il croit vraiment que c'est lui qui commande chez les Gu. Le deuxième jeune maître, all these years, à force de bien tenir l'alcool. Alors que vous êtes allergique de naissance, le patriarche a beaucoup d'indulgence pour lui, même. Le patriarche veut même lui léguer le groupe Gu. Après tout, la famille Gu est une dynastie d'alcool. Pas besoin d'un héritier allergique à l'alcool. Envoyez quelqu'un protéger ce Juju. À l'avenir. Qu'un tel incident ne se reproduise plus. Ce Gu Jimchen, je vais l'éliminer. Un week-end, et on me fait me lever si tôt. Salaire annuel 5 millions. Désolé, je viens de parler un peu trop fort. Dépêchons-nous, il ne faut pas faire attendre Monsieur Gu. C'est avec ça que tu sors? Sinon, C'est un dîner de famille chez Monsieur Gu, il faut être habillé chic. Change, va te changer. Yibéwan, c'est toi qui me l'as acheté? C'est Monsieur Gu qui te l'a préparé. C'est joli. Gu Jimchen est au courant que tu veux. Lui faire porter le chapeau? Tu veux pas te refaire une beauté d'abord? Allez, on y va. Sinon ce démon de Gu Jimchen va finir par le savoir. La maison de Monsieur Gu, c'est pas un immense manoir, si? C'est comme un château, je n'en ai jamais vu. Une si majestueuse demeure. Tu verras bien quand on arrivera. On y est. On y est.
Mais où sommes-nous? C'est comme notre village. Pas de différence. Où est la demeure majestueuse? Xiaogu est vraiment fort. Il s'est rentré à la maison. Il vient voir grand-père. C'est ta petite amie? Pas mal. Vraiment jolie. Bonjour grand-père, Bonjour grand-père. Grand-père est vraiment gentil. C'est donc ton grand-père, c'est pour ça que je ne l'ai pas vu. Où est la demeure majestueuse de la famille Gu? Oui. On ne va pas au banquet chez le président Gu? Xiaogu, pourquoi tu restes là? Tu ne sais pas comment faire les choses? Invite vite la jeune fille à entrer. Allons-y. Petite, comment tu t'appelles? Je m'appelle Sujuju. Jojo. C'est joli. Viens, viens, je te donne un morceau de poulet. Merci grand-père. Tu es si gentille. Tiens, encore une aile de poulet. Papa, voici Shenanki. Bonjour grand-père Gu. Moi, assieds-toi, tout le monde s'assoit. Petite, mange bien, mange vite. C'est du poulet de montagne, vraiment délicieux. Manga, manga, manga. C'est vraiment bon. Pourquoi il en ramène encore un? Je ne sais pas, ce garçon. Il en ramène un autre. Mais papa. Shen Anki est sommelier. Jingshen ne peut pas boire, elle peut l'aider. Je ne suis pas d'accord. Comment je vais expliquer à Juju? Jojo. Quoi? Sois un peu plus poli. Alors moi. Comme ça. Laisse tomber, reste comme tu es. Pas besoin de tant de formalités. Mange, mange bien. Grand-père Gu, Shenanki vous salue. Grand-père vous salue. Ce vin, c'est grand-père Gu qui l'a fait lui-même? Doux et aromatique, avec une longue finale. C'est bon, grand-père, il y en a encore? Bien sûr, du vin. Il y en a autant que tu veux. Grand-père en a plein. Vin Juju. Grand-père, tu sais boire? Tu me sous-estimes. Grand-père est un brasseur. Bien sûr qu'il sait boire. Grand-père, elle boit beaucoup, ne la défie pas encore. Tu parles trop. Moi, un vieil homme, je ne peux pas boire autant. Petite chipie. Juju, moi, un vieil homme, à cet âge. Je dois encore gérer cette brasserie, je ne fais que souhaiter voir mon petit-fils. Se marier tôt, Juju, ai-je tort? Non. L'autre, qui passe ses journées à faire la fête. Ce Juju, tu dis. Je dis.
Je pense qu'il devrait se marier. Pour alléger la pression de grand-père. Juju, tu as raison. Juju, tu penses que c'est quand que tu vas officialiser ton mariage avec Xiaogu? Moi, Si ce n'est pas toi, alors qui? moi, Je me sens soudain un peu étourdi. Jojo. Oncle Gu, aujourd'hui ce n'est pas pour un rendez-vous arrangé? Pourquoi elle est encore là? Shen Anki, les affaires des jeunes doivent être décidées par vous-même. Dépêche-toi de la rattraper. Juju. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? C'est fini? Que ai-je fait de mal? Mon salaire de 5 millions, regarde l'heure qu'il est. On ne devait pas aller au dîner chez le PDG Gu? Oui. Alors c'est fini? Bien que Gu Jimchen ne soit pas formidable, mais mon salaire de 5 millions. Mon bonheur pour la seconde moitié de ma vie. Je pensais que c'était à cause des pressions de grand-père que tu... Moi, je suis juste. Regarde ce que j'ai trouvé. Une photo de Gu Jimchen. Génial. Je n'ai jamais vu Gu Jimchen. Montre-moi. C'est moi qui ai trouvé la photo, pourquoi te la montrerais-je? Je veux juste jeter un coup d'œil, je te la rends tout de suite. Non. Tu dis. Oui, c'est bien Gu Jimchen. Une photo d'enfance, c'est tellement précieux, n'est-ce pas, Gu? Shen Anki, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai envie de vomir. Je t'emmène aux toilettes, allez. Ce n'est qu'une photo d'enfance, est-ce vraiment nécessaire de faire tout un plat? Mais ce Gu Jimchen, comment se fait-il que depuis petit il est une tête à claque? Juju, il se fait tard, dépêchons-nous de partir. Cette Shen Anki, tout à l'heure, semblait particulièrement intéressée par les affaires de Gu Jimchen. Elle m'a tiré par la manche en posant 1000 questions. Elle est œnologue. Elle sait que je connais bien le PDG Gu. Alors elle m'a interrogé sur lui. Je vois. Il est vrai qu'il faut rentrer, la nuit tombe. Et je dois travailler demain. Allons-y. Assistante Zhao, en tant qu'assistante spéciale du PDG Gu. Quelles sont exactement mes fonctions? Puisque c'est une assistante spéciale, les tâches sont très particulières. Par exemple? Je ne sais même pas ce que je suis censée faire. Je ne maîtrise même pas les logiciels de bureau de base. Ce n'est pas la fille qui était à l'entretien? Alors suis-moi, je vais te faire visiter les locaux de l'entreprise. On va lui donner une bonne leçon. Allons-y. Voici 2 anciennes employées du service. Si tu as des questions, tu peux leur demander. Bonjour, je m'appelle Su Juju. Je suis l'assistante spéciale du PDG Gu. On s'est vu lors de l'entretien. Je vous laisse discuter, j'ai des choses à régler. D'accord. Certaines personnes sont parfaitement nulles, on se demande bien quelles. Veines incroyables elles ont eu, ou peut-être qu'elles ont utilisé des moyens peu recommandables. Excusez-moi, où est-ce que je dois m'asseoir? Notre bureau est complet. Apporte ton propre bureau. Trouve-toi un endroit. Mais il y a bien une place libre là-bas, non? C'est pris. S'il n'y avait personne, est-ce que je t'empêcherais de t'asseoir? Alors où je m'assois? Aux toilettes. Où tu veux. Tu ne peux pas régler ce genre de détails toute seule? Très bien. Elle va le regretter. Elle a pris ce qui ne lui appartenait pas. Il faut lui apprendre les bonnes manières. Il n'est pas si facile de me mettre des bâtons dans les roues à la fin de la journée.
Il faut absolument remporter ce projet. Cela concerne la stratégie de notre entreprise pour le second semestre. Ce projet est un peu délicat. Le directeur Song, ce poivreau, n'est pas facile à convaincre. Pas de problème, nous avons encore une arme secrète. Merci. Papier 50, toilette 10. Mademoiselle Su, pourquoi êtes-vous assise ici? Retournez à votre place, ne faites pas n'importe quoi. Non. La vue est belle ici. La vue est belle. Retournez, vous ne savez pas que cela a un mauvais impact sur l'entreprise. Je ne peux pas retourner, Likian m'a dit de m'asseoir ici. Likian, de quel droit elle te gère? C'est comme ça, j'ai demandé à Likian de lui faire découvrir l'environnement de l'entreprise. Laissez-moi m'en occuper, je vais régler ça. C'est inacceptable, dépêchez-vous de régler ça, une fois terminé. Venez dans mon bureau. Oui. Likian, viens ici. Assistant Jiao, vous avez besoin de quelque chose? Tu crois pas? Tu n'as pas honte? Pourquoi es-tu assise ici? C'est pas toi qui m'as dit de m'asseoir ici? Tu dis n'importe quoi. Alors où je m'assieds? Aux toilettes, où tu veux, c'est pas compliqué. Tu ne peux pas régler ça tout seul? Likian, tu as encore quelque chose à dire? Ah, tu m'as bien eu. Pourquoi tu es encore plus en colère? J'ai compris, c'est sûrement parce que je n'ai pas bien exécuté, je devrais m'installer dans les toilettes. Non, ma chère, je sais que tu as été blessée. Je vais régler ça pour toi. Pas de problème, je trouve ça bien. Une si belle place, je te l'offre. Assistant Jiao, vous ne pouvez pas me traiter comme ça. Après tout, je suis un docteur diplômé de Tsinghua et Beda. Comment pouvez-vous me faire surveiller les toilettes? Harceler un collègue, te faire surveiller les toilettes, c'est encore léger. Assistant Jiao, c'est une injustice, je me nais. L'accueil de l'assistante Su. Bien, puisque vous accueillez si bien l'assistante Su. Justement, votre département a une activité de team building à organiser. Ce sera pour accueillir l'assistante Su. C'est toi qui paies pour le team building. Moi, Si tu te sens lésé, tu peux démissionner. moi. Je n'ai pas d'objection. Assistante Su, la société vous a ouvert un compte bancaire. Le mot de passe et les 6 derniers chiffres de votre numéro d'identité. La société y a déposé un peu d'argent, pas beaucoup, juste 200 ou 300 000. Ce n'est pas très approprié, je viens juste d'entrer dans l'entreprise. Donner 200 ou 300 000, je sens que je n'ai rien fait. C'est une récompense pour les affaires précédentes, le projet du PDG Wang. C'est entièrement grâce à toi que nous l'avons obtenu. Alors, je ne sais pas quoi dire, ce verre. Je vous lève, à vous, à l'entreprise. Juju, l'entreprise a des règles. Il est interdit de boire de l'alcool en dehors des heures de travail. Pourquoi? C'est comme ça, les affaires de relations publiques de l'entreprise seront également confiées à l'assistante Su, donc elle doit être en bonne santé. Je suis en bonne santé, mais les tâches que l'entreprise me confie, je les accomplirai sérieusement, mais qu'est-ce que les relations publiques? Est-ce le travail que Tantan fait? Les relations publiques de l'assistante Su. Les relations publiques, c'est différent selon les endroits, chez nous. C'est juste accompagner les bons amis, les bons clients, bien entretenir les relations. J'ai compris, c'est pour que tout le monde soit heureux, n'est-ce pas? Oui. Juju, demain il y a justement un client que tu devras gérer, repose-toi bien aujourd'hui. Reprends des forces. Absolument aucun problème, je m'en occupe. PDG Gu, demain c'est la réunion commerciale du PDG Song. Vous comptez vraiment laisser l'assistante Su comme représentante? Je lui fais confiance. Mais la réunion de demain concerne les affaires de l'entreprise. Pour le second semestre, si ça échoue... Assistante Su, souviens-toi, tu es la représentante du groupe. Le PDG Song a beaucoup de règles pour boire, surtout ne... Quoi? C'est-à-dire que quand on boit, tu nous couvres. Nous ne pouvons pas boire. Nous deux ne buvons pas, mais nous ne pouvons pas laisser le groupe Gu perdre la face, Xiao Zhao. Le PDG Song ne connaît que toi,
Pas moi, n'est-ce pas? Oui, les affaires de l'entreprise, c'est moi qui m'en occupe. Donc il ne t'a jamais vu. Assistante Su, alors ce soir, tu es le leader de nous trois. Je vous dirige, ce n'est pas très bien. Qu'est-ce qui ne va pas? M. Song. Assistant Jao. Ce monsieur doit être le représentant de GU Technologies, n'est-ce pas? En effet, il est très distingué. C'est lui notre représentant. Assistant Su. On voit tout de suite qu'elle est énergique, une femme qui ne cède en rien aux hommes. Entrez, je vous en prie. Monsieur Su. Par ici. Je vous en prie. La place d'honneur. Asseyez-vous. L'invité d'honneur. Monsieur Su, c'est notre culture de table à boire. Vous êtes notre invité le plus important aujourd'hui. Bien sûr, vous devez vous asseoir à la place d'honneur. Dans notre village, c'est la place de celui qui paie l'addition. Monsieur Su, vous avez vraiment de l'humour. Allez, allez. Je vais organiser ça. En tant qu'hôte principal, je m'assois ici. Monsieur YE, en tant qu'hôte secondaire, s'assoit ici. Assistant Jao, asseyez-vous ici. Xiao Li. Et qui est-ce? C'est le chauffeur de notre groupe, Xiao Bewang. Oui, oui, je suis le chauffeur de Monsieur Su. Asseyez-vous. Monsieur Su, comme dit le proverbe, un ami qui vient de loin. Est une grande joie. En tant qu'invité d'honneur aujourd'hui, dites quelques mots. Pour nous donner le ton, ça vous dit? On ne m'a pas dit que je devais parler. Se rencontrer est une chance, se croiser est une bénédiction. C'est sûrement un destin spécial qui nous permet de rencontrer Monsieur Som ici. De partager avec Monsieur Som le meilleur vin du monde. De savourer les délices de la table, de contempler les vicissitudes du monde. Le paysage ici est unique. Je ne demande ni vent ni pluie, ni printemps, été, automne ou hiver. Je souhaite seulement que tous les amis présents ici deviennent milliardaires. Bien, très bien. Applaudissements Shaloreusement. Pour accueillir Monsieur Su. Monsieur Su, votre discours était vraiment excellent. C'est ce qu'on appelle la chance qui sourit. Alors, Monsieur Su, vous devez d'abord boire 3 verres. C'est quoi cette règle? Ça s'appelle un bon départ. Monsieur Su, je vous en prie. D'accord. Monsieur Su, vous avez une bonne capacité à boire. Monsieur Su, voulez-vous ouvrir le poisson? C'est délicieux. Monsieur Su, vous avez vraiment de la chance. La partie de ventre de poisson que vous avez prise est la meilleure de ce poisson. La partie la plus tendre. Nous avons une règle ici. 3 au début, 4 à la fin, 5 au dos. 6 au ventre. Alors, Monsieur Su, vous devez boire 6 verres. Monsieur Su, vous tenez bien l'alcool. Monsieur Su, ne devrions-nous pas parler des affaires sérieuses? J'ai passé une commande de 100 000 robots intelligents chez votre groupe GU. Et ils sont tous vendus. Mais maintenant,
Je n'ai plus de stock. J'ai fait une demande au siège de votre groupe GU, mais elle n'a pas encore été approuvée. Pouvez-vous l'approuver? Pas de problème. Il y a un problème. C'est le chauffeur. Il y a un problème. La capacité de production de notre entreprise ne peut fournir que cette quantité. Nous ne pouvons pas en faire plus. Xiao Beiwan, bien que ce soit mon chauffeur, mais... Comme je suis très occupée, Monsieur Somme, vous le savez. Les industries de notre groupe GU sont très nombreuses. Je suis vraiment débordée, donc je délègue certaines affaires au chauffeur. Le chauffeur gère des affaires. Je comprends, c'est ce qu'on appelle la polyvalence. Vous deux, vous devriez apprendre de lui. Oui, oui, oui. Moi, ce que j'apprécie le plus, c'est le talent. Vous vous appelez Monsieur Beiwan, n'est-ce pas? Allez, je vous offre un verre. Il ne peut pas boire. Il doit encore conduire. C'est vraiment dommage. Monsieur Zhao, nous collaborons depuis plus de 2 ans, n'est-ce pas? C'est une double célébration, vous devriez boire 2 verres. Pour fêter ça. Il ne peut pas boire non plus, il doit conduire plus tard. Conduire. Il n'est pas chauffeur? Lui, c'est... On alterne, pour éviter la fatigue. Monsieur Zhao ne peut pas boire non plus. Je bois à leur place. Vous buvez à leur place? J'ai peur qu'ils finissent tout l'alcool. Qu'est-ce qu'on boit, Monsieur Somme? Très bien, Monsieur Su, vous êtes vraiment généreux. Mais... nous avons une règle ici. Si on boit à la place de quelqu'un, c'est le double. M. Su. Aujourd'hui, tout le monde est content. Moi, Xiaozong, je vous admire. À l'avenir, notre collaboration restera la même. Monsieur Song. Est-ce que j'ai accompli ma mission? Exceptionnellement bien réussi. Tu as à toi seul vaincu. Ces 3 experts. Le président Song est aux anges. On peut dire que la mission est parfaitement accomplie. Moi non plus, je n'ai pas assez bu. Pourquoi cette hâte? Tout à l'heure, il y a le team building du département. Tu auras à boire. Et Juju? Pourquoi n'est-elle pas encore arrivée? Qui attends-tu? C'est le team building de ma boîte. Pourquoi es-tu venu? Comment ça? Tu ne m'accueilles pas bien? En retard, en retard, en retard. Sachant qu'il y avait à boire, je suis partie exprès 20 minutes plus tôt. Parti 20 minutes plus tôt et tu arrives encore en retard? Tu habites au fin fond des bois? Qui en plaisante trop? J'avais peur de trop boire. Alors j'ai réglé l'addition à la réception. Ne m'en veux pas, Kian. Ce n'était pas convenu que Li Qian paie l'addition? Tout ça, c'était des malentendus. De plus, cette soirée était justement organisée pour fêter mon embauche. N'est-ce pas, Kian? Quoi qu'il en soit, être en retard, c'est être en retard. Je me punis de 3 verres. Trois verres, ce n'est pas assez. Tu as 10 minutes de retard. Selon nos règles ici, ça fait 10 verres d'amende. Gu Xiao Gu, tu ne fais rien? On voit tout de suite que c'est un banquet hongement. Sujuju, à Sujuju. Toi aussi tu as aujourd'hui. Ses vieux collègues, certainement. Je veux intimider Sujuju. T'inquiète, elle peut le faire. Bon, à Rome, fais comme les Romains.
Voilà, l'amende est bue. Alors, je dis 2 mots. Je remercie vivement l'assistante Zhao d'avoir spécialement organisé ce team building. Je remercie encore plus tous les frères et sœurs d'avoir daigné venir. Pouvoir travailler avec vous tous, ça me rend vraiment très heureux. Ce verre, je bois à votre réussite professionnelle et à votre bonheur personnel. Santé. Qian, je sais que vous êtes un crack de Kinbei et que vous avez été l'assistant particulier du PDG d'une entreprise du Fortune 500. Un talent comme vous, à l'époque ancienne, c'est sûr que l'empereur lui-même se serait battu pour vous avoir comme Premier ministre. Tout ça avant, c'était de ma faute. Ce verre, la petite sœur vous le propose. Quand l'affection est profonde, on vide son verre d'un trait. Qui en pense sûrement qu'un verre de vin ne peut mesurer la profondeur de notre relation. Alors j'en bois un autre. Ce n'était qu'un malentendu. Xiao Ju est jeune et plein de talent. Comment puis-je le prendre à cœur? Qian a une bonne atmosphère et une bonne quantité d'alcool. Sœur Zhao ne savait pas que vous étiez une étudiante très bonne aux États-Unis. Je pensais que vous étiez les 4 superbes devinés. Les mannequins peuvent être aussi talentueux que vous. Je suis si heureuse de travailler ensemble pour ce destin. La petite sœur te respecte aussi. Xiao Ju, je vous aime bien. Cette personnalité droite est un toast. Boire et blesser le corps Xiao Ju sait. Les sœurs sont des amoureux de la beauté, alors je suis aujourd'hui spécialement préparée pour tout le monde. La beauté est la beauté du nid d'oiseau en soie dorée. Si vous voulez manger quelque chose, vous devez bien manger et boire. Juju, vous voyez. Xiao Ju, vous êtes si gentil. Vous deux, ne vous penchez pas sur moi. Regarde, je dis qu'elle peut. Vraiment génial. Bu, comment faites-vous? Je suis peut-être trop fatigué. Vous jouez d'abord. Je vais à une réunion de repos. Je t'aide à te reposer. Je vais aux toilettes. Qu'est-ce que tu m'as amené à l'hôtel? Que faites-vous? Bien sûr, vous êtes là pour intimider les gens. Rêver. Du Jingshen ne peut pas vous aider. Tu ne veux pas. Quand nous cuisinerons du riz cru et du riz mûr, vous ne pourrez plus. Bon, Shen Anki, tu as faim. Une dame de la famille Shen. Sujuju, qu'est-ce que tu fais? Je veux te demander ce que tu lui as fait. Qu'est-ce qui te regarde? Tu me fais sortir. Allez-vous. Douleur. Vous, petit homme, vous. Qu'est-ce que tu es là? Tu reviens. Ne pars pas. Sujuju, reviens-moi. Pourquoi es-tu dans mon lit? Vous avez dit. C'est ma première fois.
J'ai été drogué, Juju, tu peux être rassuré. Je vous en serai responsable. Ce que vous allez faire. C'est fini, si Guinchamp. Le démon sait que tu lui as mis un chapeau vert. Tu t'inquiètes pour ça, c'est ça? Oui, exactement. Si Juju, je vais te tuer. Shen Anki. Pourquoi tu es dans les toilettes? Tu parles d'elle? Elle m'a enfermée dans les toilettes. Elle m'a fait écouter ça toute la nuit. Toute la nuit. Je vais l'étrangler. Shen Anki, tu utilises ces méthodes dégoûtantes, c'est vraiment répugnant. Yu Jingshen. Yu. Tu viens de l'appeler comment? Mademoiselle Shen, votre chambre est arrivée à terme. Souhaitez-vous prolonger votre séjour? Prolonger quoi? J'ai passé la nuit dans les toilettes. Allez leur demander. Vous, ne partez pas. C'est fini. Comment ça, encore fini? Tu es foutu, moi aussi. Tu as trompé Gu Jimshen. Gu Jimshen ne te laissera pas tranquille. Tu vas perdre ton boulot, mais 5 millions par an vont disparaître, et il y a 10 millions de pénalités. Juju, en fait, moi. On ne peut pas rester les bras croisés, cette affaire. On ne sait pas combien de temps ça va durer, et après, toi et moi, on sera au chômage. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu n'as pas besoin de te donner autant de mal. Je m'occuperai de toi toute ta vie, tu n'as rien à faire. Juste rester à la maison, être une femme au foyer. Toi, un petit employé, avec quoi tu vas m'entretenir? Petit millionnaire, arrête de rêver, je pense que je dois me lancer. En fait, j'ai toujours une idée. Juju, j'ai quelque chose à te dire. En fait, j'ai toujours voulu créer un vin qui m'appartienne, créer ma propre marque de vin. J'ai enfin terminé ce projet, Juju. Je vais bientôt revenir. Tu dois vraiment me manquer. Tu bois déjà le matin. Je me rince juste la bouche. Pourquoi tu t'étonnes? Tu te laves les dents avec du vin? Pourquoi tu t'affoles? Je t'ai déjà dit. C'est un remède de chez moi, ça désinfecte et blanchit les dents. Regarde mes dents. Toi, tu ne peux vraiment pas te passer de vin. L'autre jour, tu as parlé de créer un nouveau vin. Je te soutiens, aujourd'hui, je vais t'aider à enregistrer une entreprise. Et puis... Qu'est-ce qui se passe? Juju, tu vas bien Juju? Juju. Tu vas bien Juju? Qu'est-ce qui m'arrive? Juju, tu vas bien Juju? Serait-ce que... Impossible. Juju Juju, tu vas bien? Qu'est-ce qui se passe? Juju, qu'est-ce qui t'arrive? Tu te sens mal? Je vais bien. C'est juste que peut-être... J'ai trop bu, mon estomac est dérangé. Je contacte l'hôpital tout de suite. Non, c'est rien, tu veux toujours aller à l'hôpital pour un rien.
Tu es riche ou quoi? Tu sais ce que c'est? L'économie domestique? Tu appelles ça rien? Tu as vomi comme ça et tu appelles ça rien? Écoute-moi, va voir un médecin. Non. On s'habitue à vomir. Tu es vraiment. Comment peut-on s'habituer à vomir? Tu vois, tu te sens encore mal. En fait, c'est juste mes règles, alors. Alors va te reposer, je vais te préparer à manger. Et je vais te faire de l'eau sucrée au gingembre. Tu sais cuisiner? Pourquoi tu ne le faisais pas avant? Comme un petit gigolo qui profite. Bon, va te reposer, je vais te préparer à manger. Juju, je suis de retour. Quoi? Monsieur Du? Pourquoi tu es revenu? Parle. Monsieur Du, pourquoi êtes-vous ici? Xiaotan, je pense que récemment. Tu devrais être en déplacement, non? Monsieur Du, c'est chez moi. Une augmentation, je te donne une augmentation. Est-ce que Tantan est revenu? Non, elle est en déplacement. J'ai cru entendre la voix de Tantan. Et sentir l'odeur de Tantan. Son shampoing habituel. Non, c'était juste le plombier qui est passé, probablement. Il utilise le même shampoing. Vraiment? Je vais appeler Tantan. Demande-lui ce qui se passe. Tu dois trop penser à Tantan, tu es trop fatigué. Rentre vite te reposer, je t'appelle quand le repas est prêt. Pas possible, je te dis, mon nez est plutôt sensible aussi. Je sens vraiment une odeur de Tantan. Regarde, tu as même un peu de fièvre, c'est sûrement ça qui te rend confus. Va te reposer. Repose-toi. Tantan, est-ce que tu es revenu tout à l'heure? Je suis en déplacement, est-ce que tu penses à moi? Tantan, tu me manques vraiment. Je te dis, j'ai vécu beaucoup de choses récemment. Je vois, non, j'entends, ne t'inquiète pas. Je reviens bientôt, je raccroche. Juju, cette fois, je ne sais pas si je devrais. Quand est-ce que je reviens? Juju, après le travail, mange avec moi. Pas le temps, très occupé, très occupé, très occupé. Tu as veillé plusieurs nuits, tes cernes sont là. Mange avec moi, détends-toi un peu. J'ai l'impression qu'il manque encore quelque chose, mais quoi? Qu'est-ce qui manque? Sois sage, pose ce verre. Je t'ai dit, je travaille sur un nouveau cocktail, j'ai besoin d'inspiration. Du Xiao, c'est moi, Shen Anki. Du Xiao. Devine ce que je t'ai apporté, une bonne nouvelle. Est-ce que je t'ai déjà dit de ne pas m'embêter? J'ai dit très occupé, très occupé, très occupé. Qu'est-ce que tu cries? Tu ne vois pas que je parle à Du Xiao? Tu ne vois pas que je suis en train de préparer un cocktail? En quoi ça me regarde? Mademoiselle Shen, qu'est-ce qu'il y a? Dis vite. Ce vieux qui n'a commencé à préparer le vin pour le banquet d'État de cette année. Tu es au courant? J'ai déjà envoyé quelqu'un discuter avec la famille Qin. S'il n'y a rien d'autre, à bientôt. Ne sois pas pressé, Du Xiao. Le vieux Qin prévoit aussi d'organiser un concours de dégustation. L'endroit choisi est ma salle. Si tu gagnes le concours de dégustation, tu peux décider. Du vin pour le prochain banquet d'État. Est-ce que je peux aller au concours de dégustation? Tu marches sans faire de bruit? Tu m'as fait peur. Désolée, est-ce que je peux y aller?
Reste loin, je ne veux pas sentir ta pauvreté. Il n'y a pas d'odeur. Sens, est-ce qu'il y a une odeur? Infantile. Les femmes sont vraiment dégoûtantes. Comment Gu pourrait-il s'intéresser à une telle personne? Arrête de me dégoûter. La dégustation de vin. Seul Gu peut y aller. Si Juju n'y va pas, je n'y vais pas non plus. Tu iras. Oncle Gu a besoin que tu y ailles, alors tu dois y aller. Personne ne peut me forcer. Prouve-moi que personne ne peut le forcer. Qu'est-ce que ça peut bien te faire? Pourriez-vous nous laisser un peu d'intimité? Comprenez-vous ce qu'est la politesse? Mais c'est chez moi. Je vais où je veux. Je peux même marcher ici. Il faut trouver un moyen de régler cette femme. Oui, tu habites ici, mais la dégustation de vin. Le vieux qui n'a choisi la salle de ma famille Shen. Je décide qui entre, et j'ai aussi la responsabilité de bloquer certains idiots impolis venant de la campagne. Vraiment, tu me laisses entrer? Je t'ai dit non, qui t'a dit de me dégoûter tout à l'heure? Alors tant pis, je trouverai une solution moi-même. Si tu veux bien me supplier, avec une attitude sincère, je pourrais envisager. S'il te plaît, laisse-moi y aller. Est-ce que je devrais la faire s'agenouiller devant moi ou... Non, ça ne ferait qu'empirer l'opinion de Gu sur moi. Peut-être que je pourrais faire semblant d'être dur mais au fond gentil. Tu me supplies vraiment? Tu es plutôt obéissant. Alors, est-ce que je peux y aller? Non, ce que j'ai dit, c'est que je vais envisager. Juju, pourquoi veux-tu aller à la dégustation de vin? Elle veut juste profiter du vin, ce genre de personne. Aime toujours profiter des petites choses. Je suis en train de développer un nouveau vin. Je sens qu'il manque quelque chose, je veux trouver de l'inspiration. En fin de compte, tu veux juste profiter du vin, non? Alors, est-ce que je peux y aller ou non? Oui, mais à une condition, tu dois aller à l'hôpital. Et me ramener un rapport médical. Quel genre de dégustation de vin nécessite un rapport médical? Je vais déguster du vin, pas en boire à outrance. Bien sûr que c'est nécessaire. Chaque jour à la dégustation de vin. Il y a des gens qui finissent aux soins intensifs. Si quelque chose arrive, qui sera responsable? Ensuite, je pourrai manipuler ton rapport médical. Pour que Gu ne dépende plus d'elle. Tant qu'elle ne peut pas boire, la dépendance de Gu envers elle diminuera. Et je pourrai en profiter. Faire un check-up n'est pas une mauvaise idée. Les employés de notre entreprise vont chaque année. Demain, je t'emmène à l'hôpital de Jiansheng. Et je vérifierai s'il y a d'autres problèmes avec ta santé. C'est si compliqué? Je veux juste boire du vin, je ne peux pas y aller directement? Tu peux aussi ne pas y aller. Si ce n'était pas pour lui, je ne t'aurais même pas proposé. Je n'ai pas envie de te parler. Vas-y, ça ne fait pas de mal de vérifier. Docteur, y a-t-il un problème? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Madame Sujuju. Oui, c'est moi. Madame Su, buvez-vous de l'alcool? Maintenant? Ce n'est pas bien. Tu sais que ce n'est pas bien, je veux dire, en général. Buvez-vous de l'alcool? Un petit verre, de temps en temps. Soyez sérieux. D'accord. Ne buvez pas d'alcool récemment, bien que votre foie soit en bonne santé. Mais... vous êtes enceinte. Alors faites attention à votre alimentation récemment. Surtout ne buvez pas d'alcool. Je reviens tout de suite, Juju ne va pas bien. Prenez bien soin d'elle. Allô, PDG Gu. Je peux enfin rentrer à la maison. Mesdames et messieurs, c'est un honneur d'être l'animateur de cette dégustation de vin. Le vieux monsieur qui n'aime pas les bavardages. Je vais faire court, cette dégustation de vin est pour déterminer le meilleur sommelier, le gagnant final peut décider. L'approvisionnement en vin pour le prochain banquet national, le vieux monsieur Qin exige que ce sommelier soit quelqu'un qui connaît vraiment le vin. Les règles de cette compétition sont très simples, un tournoi. Nous fournirons constamment des vins, le sommelier doit identifier avec précision
l'année du vin, et à la fin de chaque tour. La difficulté augmentera, d'autres vins seront mélangés dans le verre. 1, et finalement même 10. 10. Est-ce que c'est quelque chose qu'un humain peut identifier? J'ai entendu dire que le meilleur sommelier du groupe du peut identifier 5 vins à la fois. Je n'ai jamais entendu parler de plus. Le groupe du a également fourni le vin pour le banquet national il y a 10 ans. Ils sont probablement très doués. Le groupe du est maintenant le numéro 1 en Chine. Le groupe du est dépassé. Accueillons notre premier sommelier. Gu Jingshen du groupe Gu. Les voilà. Comment ça se fait que ce soit Gu Jingshen? J'ai entendu dire qu'il est allergique à l'alcool, il ne peut pas boire. Oui, à ce moment-là, ce devrait être quelqu'un qui ne s'enivre jamais. Gu Xiao devrait-il être responsable? Gu Jingshen, tu es là pour faire honte au groupe Gu. Sans sujuju. Tu n'es rien. On n'a jamais entendu dire que le jeune Gu savait déguster le vin. Tu crois que toi seul comprends le vin? Désolé, mais dans toute la ville de Jiansheng, personne ne me surpasse. Jeune Gu, si tu acceptes d'être avec moi, cette soirée vinicole, je peux te représenter. N'oublie pas que je suis aussi une sommité. Une dégustatrice de vin. Tu ne peux pas y aller. Je t'ai entendu vomir tout à l'heure. Ton corps ne te permet plus de boire. Si je n'y vais pas, c'est lui qui va boire. Demain, je devrais lui organiser des funérailles. Et ta santé alors? Tu es allé à l'hôpital hier? Qu'a dit le médecin? Félicitations, Madame Su, vous êtes enceinte. Pendant la grossesse, faites attention à votre alimentation. Ne buvez surtout pas d'alcool. Le médecin a dit que c'était une indigestion. Il faut juste faire attention à l'alimentation, t'entends? Lâche-moi, je dois vraiment aller l'aider, il va mourir. Non, c'est impossible. Tu es ma meilleure amie. Le chef du village m'a dit de te surveiller. Quoi? Serait-ce que toi aussi tu veux y aller? Gu Xiao, lui, ne se saoule jamais, même après 1000 verres. 1000 verres? Il ne peut même pas battre. Mon assistante, Sujuju. Mais où est passé Sujuju? Là, seul moi peut t'aider. Et je l'ai toujours dit. Toi et moi, on est fait l'un pour l'autre. Abandonne vite. Cette paysanne de campagne. Mademoiselle Chen, j'ai dit qu'on n'était pas compatibles. Arrête de me harceler. Gu Jingshen, je vais te représenter tout à l'heure. Reste sagement ici à regarder. Ne fais pas honte à la famille Gu. Tu n'as pas à me dicter ma conduite, Gu Xiao. Tu veux y aller toi-même, ou préfères-tu envoyer cet incapable à tes côtés? D'accord. À toi. Accueillons le représentant des vins du, monsieur Songji. C'est le jeune Song en personne. Le groupe Gu est en danger maintenant. Gu Xiao est aussi de la partie, non? Ils sont à peu près du même niveau. Gu Jingshen, le jeune Song est monté sur scène lui-même. Lui, c'est un dégustateur international primé. Et toi? L'héritier des Gu. Patron Gu, laissez-moi y aller, je m'y connais un peu en vin. Tu es encore pire que moi. Ta gueule. Plie-toi à moi, et je daignerai faire le malin à ta place. Gu, tu as encore une chance. Je vous présente le groupe Gu. Gu Jingshen, à toi de jouer. Tu as eu ta chance, mais tu n'as pas su la saisir. Laisse-moi faire, incapable. Arrête-toi. Je m'y colle. Toi? Très bien, je veux voir comment tu vas faire. Déshonorer le nom des Gu. Maître, pouvez-vous conduire plus vite? Je dois sauver quelqu'un. Ce moment, je l'attends depuis 5 ans. Mademoiselle, tenez-vous bien. C'est vous, le PDG Gu? Et celui d'avant, qui buvait bien, l'assistante Su? Elle est malade, une perforation d'estomac, elle ne peut pas boire. Quel dommage. Si l'assistante Su ne vient pas, votre Gu Xiao ne jouera pas non plus, alors le vin du banquet national. Je vais me l'approprier.
Je ne sais pas boire, mais je sais sentir et voir. Mon grand-père a tout construit à partir de rien, j'ai appris avec lui depuis petit. Du Cannes. Millésime 85. Thé parfumé. Ce Gu Jingshen est vraiment impressionnant. Il peut vraiment le sentir juste en reniflant, c'est incroyable. PDG Gu, vous êtes trop fort. Vraiment digne de l'héritier du groupe Gu, juste en sentant et en regardant. Il peut distinguer, le groupe Gu mérite bien sa réputation. Même du Cagne, le nuage immortel de 80 ans, type sauce. Un tel vin, seul le vieux Qin doit en avoir dans sa collection. Les deux dégustateurs sont vraiment forts. Passons au tour suivant, le mélange. PDG Gu, cette fois c'est un mélange de deux vins. Si vous arrivez encore à le sentir, je m'avoue vaincu. Ne vous évanouissez pas sur place, ce serait gênant. Gu, laissez-moi jouer. Je veux vraiment vous aider. PDG Gu. Je trouve que cela manque un peu de fair play. J'aimerais bien affronter Gu Xiao. Tu te crois capable de m'affronter ? Un million. Pose ce verre. Si tu ne peux pas boire, ne force pas. Juju, comment es-tu arrivé ici? Tu devrais être. Allez, en train de rosé. Pedexo. Nous nous revoyons. Quel PDG su? Ce n'est qu'une paysanne de la campagne. Monsieur Song, toi aussi tu t'es fait avoir par elle avant. Je pense que c'est sûrement Gu Jingshen qui a trompé Su Juju. Su Juju, est-ce que tu ne savais pas que mon grand frère adoré, c'est Gu Jingshen? Un million. Tu es Gu Jingshen? Juju, je ne t'ai pas menti exprès. Félicitations Madame Su, vous êtes enceinte. Pendant la grossesse, faites attention à votre alimentation, surtout pas d'alcool. Moi qui m'inquiétais tant pour toi, qui suis venu t'aider sans compter. Juju, écoute mes explications. J'ai toujours voulu te dire, mais... Gu Jingshen a besoin de toi, que ce soit pour décrocher le contrat de Monsieur Wang ou les négociations de Monsieur Song. Même te manipuler pour aller voir le patriarche, pour le satisfaire. Il a besoin d'un outil comme toi. Su Juju. Tu ne penses quand même pas que le jeune maître Gu t'aime vraiment? Toi, cette paysanne? Si tu ne savais pas boire, est-ce que tu mériterais de t'approcher de Gu Jingshen? Pour Gu Jingshen, tu n'es qu'une subalterne. Qu'un outil, il t'a toujours utilisé. Idiote. Il veut t'utiliser pour gagner le concours de dégustation, comme ça le patriarche pourra lui confier le poste de président du groupe Gu. Il te manipule tout en trompant tes sentiments. Aujourd'hui je te le dis, la personne que le jeune maître Gu aime vraiment, c'est moi. Subalterne. Outil. Je m'occuperai de toi toute ta vie, tu n'as rien à faire. Il suffit de rester à la maison comme femme au foyer, non? Juju n'écoute pas les bêtises de Gu Xiao. Je n'ai jamais pensé ça. Je te l'ai caché tout ce temps. C'est ma faute. J'avais mes raisons, je peux t'expliquer. Expliquer quoi? C'est juste pour me rivaliser. La position d'héritier, non? Grand frère, tu es vraiment hypocrite. Pauvre paysanne, qui croit qu'une poule peut devenir phénix. Aujourd'hui le jeune maître Gu a mon aide, il n'a pas besoin de toi cette poule.
Ça suffit, Gu Jingshen. Tu as déjà assez humilié le groupe Gu. Juju. Les gens comme Gu Jingshen ont toujours été hypocrites depuis petit, en le suivant. Tu ne seras qu'un vassal, mais moi, c'est différent. Que veux-tu faire? Je te soutiendrai dans tout. J'ai entendu dire que tu voulais créer ton propre alcool. As-tu besoin d'aide? Messieurs, je vous dérange. Notre concours de dégustation continue-t-il? Juju. Je sais que toutes les explications sont vaines. Mais je t'aime. Gu Jingshen. C'est la dernière fois que je t'aide. C'est fini entre nous. 1 million. C'est fini entre nous. 1 million. Mademoiselle Su est enceinte. Juju, tu ne peux pas boire. Si je ne bois pas, est-ce que je vais te regarder boire et ensuite t'enterrer? Juju, moi. Quoi, moi? À ce stade, à quoi bon expliquer? Si rien ne marche, je vais boire. Ne fais pas attendre Monsieur Song. Trop longtemps. Ce n'est rien. Je peux l'attendre encore un peu. Gu Jingshen. C'est fini entre nous. Tu n'as pas besoin de me dire quoi que ce soit d'autre, je ne veux pas l'entendre. Monsieur Gu, qu'est-ce que cette femme a de si spécial? Pour que tu fasses ça. Je t'ai dit que je pouvais t'aider. Gu Jingshen, tu es dégoûtant. Jusqu'à quand vas-tu être dégoûtant? Pourquoi ne peux-tu pas être un homme et agir franchement? Dégage de cette salle comme un clown. Juju. Tu ne peux pas boire cet alcool, tu ne sais pas que tu es déjà. Ce qui m'arrive ne te regarde pas. Lâche-moi. Juju, je suis prêt à tout pour me racheter. Y compris ma vie. Qui veut ta vie? Quelle nouvelle as-tu reçue tout à l'heure? Sors ton téléphone, jeune maître. C'est une affaire privée de Monsieur Gu. Tu veux que tes parents voient demain la nouvelle de ta noyade? Je ne trahirai jamais Monsieur Gu. Je ne supporte pas ce genre de femme, elle se sent mal. Mais elle fait semblant. Je vais boire. Deuxième jeune maître, qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas besoin de t'expliquer ce que je fais. Tu ne comprends rien. Gu Xiao, c'est mon affaire, je n'ai pas besoin de ton aide. D'accord. Alors demain, je vais t'aider à préparer les funérailles. Gu Jingshen, tu es fou. Tu veux vraiment que je t'enterre, c'est ça? Avec toi, je ne mourrai pas. Du Kang, 95, parfumé. Il y a encore un peu de l'Uzu Laojiao dedans. L'année est 2000. Tu n'es pas allergique à l'alcool et le mélange de vin. Tu peux encore distinguer l'année. Comment est-ce possible? Félicitons le groupe Gu pour sa promotion réussie. Gu Jingshen, tu vas bien? Monsieur Gu, comment avez-vous fait? Petit Béwan, tu vas bien? Tu te sens mal quelque part? Veux-tu aller à l'hôpital? Comment puis-je te sauver?
Je vais bien. Parce que tu es mon remède. Juste avec elle. Il y a un tel effet. Maoté de 83, mélangé avec William J. Félicitons le groupe Du pour sa promotion réussie. Monsieur Son, vous êtes trop modeste. Assez parlé, commençons le prochain tour. Les deux dégustateurs sont arrivés à ce tour. Cette fois, c'est un mélange de 8 vins, qui ira jusqu'au bout. Voyons voir. 8 vins mélangés, c'est déjà la limite, non? Ça va, j'ai mon remède. Il y a du jiananchin et du fanju dedans. Les deux autres sont du jugiju et du xifanju. Monsieur Gu. 8 vins, c'est déjà la limite, abandonne. Tu hésites depuis longtemps sur ce tour. Ensuite, il y aura 9, 10, voire 11 vins. Tu ne tiendras pas. Juju. Qu'en penses-tu? Qui sait? Lâche-moi. Les deux dégustateurs sont très forts. Ensuite, vous allez goûter le vin de Monsieur Kin. Personnellement brassé. Vous êtes tous jeunes et talentueux. Allez, commençons. Un grand cru, brassé personnellement par Monsieur Kin. Qu'un jus de 80 ans, mélangé avec du Kang. Mais je ne peux pas distinguer l'année, c'est une question bonus, non? Si simple. Pareil. Qu'un jus de 80 ans, sans autre vin mélangé. Simplement, la tasse n'a pas été lavée. Il y a un léger goût de Ducan à l'intérieur. Monsieur Kin, les deux verres de vin sont-ils les mêmes? C'est exact. Monsieur Gu, vous avez perdu, il y a du Ducan mélangé. C'est normal de ne pas le sentir, après tant de tours. Votre langue est déjà engourdie, n'est-ce pas? Je suis sûr que cette tasse n'a pas été lavée, donc. Il y a un léger goût de Ducan, très subtil. Monsieur Gu, vous mettez en doute Monsieur Kin? Dans une salle aussi grande, tous ceux qui entrent sont professionnellement formés. Comment pourrait-on ne pas laver les tasses? Il a raison. La tasse n'a vraiment pas été lavée. Xiaogu est très bon. Il n'a pas fait honte à Laogu. Ce buveur. Grand-père Kin, vous êtes trop aimable. Connaître le vin, comprendre le vin, c'est très bien pour un jeune homme talentueux. La réunion est terminée, Monsieur Kin. Donnez-moi une autre chance. Je peux goûter 10 vins. Félicitons le groupe Du, le sommelier, Monsieur Gu. Quel vin prévoyez-vous pour le banquet d'État? Pas besoin de deviner. Ce sera sûrement le vin blanc signature du groupe Gu. Le vin blanc signature du groupe Gu. Ou peut-être le vin personnellement brassé par le vieux Monsieur Gu. Le vin blanc Blue Sky. Je prévois de désigner le fournisseur. Dessus Juju. Juju ne doit pas être oublié. Quoi? Félicitons. Quoi? Juju ne doit pas être oublié. Gu Jingshen, tu es fou. Juju. Ce n'était pas facile. Monsieur Gu a finalement franchi cette étape. Bien que perdant, c'est plutôt bien.
Le deuxième fils, du Jingshen, il est fou. Il a utilisé un quota si précieux pour choisir un vin de marque inconnue, dont nous n'avons jamais entendu parler, comme vin de banquet d'État. Et il a proposé. Sujuju, marie-toi avec moi. Je peux te donner tout ce que tu veux. Je te soutiens sans condition. Les membres de la famille Gu sont tous aussi fous? Seulement Gu Xiao est aussi fou. Gu Xiao, à quoi tu joues? Qu'est-ce que ça veut dire? Ma proposition ne te regarde pas. Juju porte mon enfant. Tu penses que ça ne te regarde pas? Et alors? Cet enfant portera aussi le nom de Gu. Vous vous mariez. Avez-vous le certificat? Non, donc tu ne peux pas retarder mon mariage avec Juju. Toi. Putain. Ce Gu Xiao est vraiment déjanté. Je t'ai regardé toute la journée, tu étais distrait. Quelqu'un t'a embêté? J'ai un ami. D'accord. Tu as un ami. Et alors? Elle s'est fait demander en mariage. Et alors? Ensuite, elle a paniqué et s'est enfuie devant tout le monde. Elle est complètement perdue, elle ne sait pas quoi faire. Alors, ton amie, elle aime ce mec? Elle l'aime? C'est pas ton ami? Pourquoi tu réfléchis? Moi. Je n'ai rien dit. Enfin bref, c'est juste un ami. Alors, tu aimes ou tu l'aimes pas? Pas moi, mon ami. D'accord, pas toi. C'est énervant, j'aurais pas dû t'en parler. Félicitations, Madame Su, vous êtes enceinte. Pendant la grossesse, faites attention à votre alimentation. Surtout ne buvez pas d'alcool. Tu vas où? Je vais acheter de la bière sans alcool. Ça existe? L'alcool est déjà arrivé? Toi, tu fais quoi? Je déménage tout. Juju, tu dois de l'argent à quelqu'un? Réponds-moi. Juju. Tang tang tang. Tu veux faire quoi? Faire quoi? Moi. Tu habites dans un endroit trop minable. J'ai tout changé. Et puis il y a l'odeur de quelqu'un. Je n'aime pas. Mais enfin, tu veux faire quoi? Non, mais c'est quoi cette histoire? Tu déménages les meubles, c'est bon. Tu me jettes dehors, c'est quoi l'idée? C'est ma maison. Ce ne sera plus la tienne à l'avenir. À Biao. Désolé, c'est une habitude. C'est ça. Faire quoi? Donne-moi de l'argent. C'est si peu? Carte noire. À partir de maintenant, cette maison est à elle. T'as un problème avec ça? Non, aucun problème. Juju, c'est quoi son histoire? Laisse tomber, il est toujours comme ça. Il marmonne. Il dit quoi? Il m'insulte. Pas du tout. J'oserais pas. Ce que je veux dire, c'est que si tu veux m'insulter, fais-le à haute voix. J'ai jamais vu comment tu insultes. Alors, je peux te poser une question? Faut pas se fâcher, hein? Je me fâche pas. T'es malade ou quoi? On se connaît? On se connaît pas, donc faut qu'on se fréquente plus.
Comme ça plus tard, on pourra se marier. Je te dis que t'es malade, et t'es vraiment malade, c'est ça? On s'est vu qu'une fois, qu'est-ce que tu me trouves de bien? Dis-le-moi, je peux changer. J'aime. À part que je respire, hein. J'aime que tu tiennes mieux l'alcool que moi. Toi. Autant me dire de crever. Mon grand, y a personne qui aime quelqu'un juste parce qu'il tient bien l'alcool. Et qui aime les autres à cause de ça. Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu as juste à tomber amoureux de moi rapidement. T'es cinglé. Donne-moi ça. Salaud de Gu Jingshen. C'est comme ça que tu m'as enregistré, mon bon grand frère? Allô? Xiao Zhao. J'ai une question. Dites, monsieur Gu. J'ai un ami. D'accord, cet ami. Il aime une fille. Puis il lui a déclaré sa flamme. Et ensuite? Ensuite la fille s'est barrée. Monsieur Gu, mademoiselle Su vous a rejeté. J'ai dit que c'était mon ami. D'accord, votre ami s'est fait rejeter aussi. Juju, elle est où maintenant? Comment je sais pas, il est arrivé quelque chose à mademoiselle Su, elle n'est pas venue. Laisse tomber, je l'appelle. Allô? Gu Xiao. Tu as fini par en arriver là, n'est-ce pas? Alors, mon bon grand frère? Tu es surpris? Dis-moi, combien tu veux de rançon? Gu Jingshen, tu m'insultes? Donne-le-moi. Gu Jingshen. Juju, ça va? T'inquiète pas, peu importe combien il demande. Je viens te sauver aujourd'hui, ne l'énerve pas pour l'instant. Je vais trouver une solution. Ce n'est pas moi qui l'ai énervé. C'est toi. Je n'ai pas été kidnappée. Je comprends. Les kidnappés ne disent jamais qu'ils ont été kidnappés. Ensuite, tu as juste à dire oui ou non. Je m'occupe du reste. Mais de quoi tu parles? Je n'ai pas été kidnappée. Combien de personnes Gu Xiao a-t-il amené? Gu Jingshen, je t'en supplie. Il n'y a rien de tel. Peux-tu répéter? J'ai dit qu'il n'y a rien de tel. Oui. Oui, c'est comme dire 4. Gu Xiao a amené 3 personnes, c'est ça? 1, 2, 3. En comptant Gu Xiao, ça fait bien 4 personnes. Je n'ai pas kidnappé. Alors où es-tu? Je viens te chercher. Il n'y a pas de kidnapping. Et aujourd'hui, je suis en congé, même si tu es mon supérieur. Tu n'as pas le droit de m'embêter. Supérieur. Pourquoi elle ne m'appelle pas directeur Gu? Ou simplement par mon nom? Supérieur. Le quartier Yuadao, Gu Xiao t'a emmené chez ta meilleure amie, je viens te sauver. Stop, j'ai la flemme de te parler, tais-toi. Et ne m'embête pas, vous me fatiguez tous les deux. Les femmes en colère sont vraiment effrayantes. Directeur Gu, ce n'est pas le club de golf que tu as acheté récemment? Celui-là? Ce salaud. Allons voir ce qu'il fabrique. Juju. Ça va? Ça va, je t'ai dit que je n'avais pas été kidnappée. Gu Jingshen, maintenant. Est-ce que je peux me barrer? Je me barre. C'est toi qui devrais te barrer, non? Qu'est-ce qui se passe? Où sont mes affaires dans la chambre? C'est à qui ces trucs? Tellement mauvais goût. Sortez-moi ces gens de là. Oui. Gu, sauve-moi, Gu. Je peux partir tout seul. Allez, parle.
Qu'est-ce que tu manigances encore? C'est pas évident? Je vais vivre ici. Avec Juju. Tu vas vivre ici? Et moi, je vais où? T'inquiète pas. Comment je pourrais t'oublier, mon bon frère? Je t'ai acheté une niche géante. Elle arrive bientôt. Une villa individuelle. Ça te va parfaitement. À ton style de Gu. Gu Xiao, tu vas trop loin. Tu veux utiliser Juju pour me menacer, c'est ça? Arrête de l'appeler comme ça. Juju, c'est ta future belle-sœur. Qu'est-ce que tu racontes? Dommage. Juju, c'est moi qu'elle aime. Arrête de dire n'importe quoi, c'est moi. Elle est juste timide. Ça suffit. Vous deux, arrêtez de m'embêter, d'accord? Je veux la paix. Juju. Si tu ne veux pas travailler, c'est pas grave. Quand tu voudras. Dis-le-moi simplement. Qu'est-ce que tu fais là?